Salut et bienvenue sur la chaîne d'Atech. On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouveau sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'hydrogène. L'hydrogène a de nombreuses utilisations. Saviez-vous qu'on l'utilise lors du soudage, de la fabrication de margarine, de verre ou de circuits imprimés ? Il est plus communément utilisé comme carburant de fusée. Dans les grandes zones industrielles, pour ne citer que Ruhr en Allemagne ou le golfe du Mexique, l'hydrogène transite déjà par des pipelines. Par contre, pour que l'hydrogène joue son rôle dans la transition énergétique, on doit changer la façon de le produire. Mais il faudra aussi quadrupler ses revenus et réduire les émissions de GES. Selon certains experts, ce processus peut être coûteux, risqué et même irréaliste. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment l'Allemagne s'est démarquée avec une mystérieuse pâte grise faite à base d'hydrogène. Ne bougez pas, ça commence maintenant. Un véhicule à hydrogène fait peu parler de lui par rapport à une voiture électrique. Et pourtant, ses qualités sont réelles, même si elles sont méconnues. La France, arrivée tardivement dans le domaine, a commencé à déployer des bus à pile à combustible. L'engouement pour les voitures équipées de cette technologie grandit en Californie ainsi qu'au Japon, où l'hydrogène permet également de fournir de l'électricité aux ménages. Mais c'est quoi l'hydrogène exactement ? C'est avant tout un atome, le plus petit qui existe dans l'univers. C'est aussi l'élément chimique le plus répandu dans l'univers. Et maintenant qu'on en parle, c'est aussi devenu une nouvelle forme de carburant. Le premier moteur à hydrogène a été développé par des ingénieurs français dans les années 70. La combustion du dihydrogène, qui est deux atomes d'hydrogène ensemble, produit de l'énergie. Mais cela produit également de l'eau. Donc, ça ne pollue pas. Et cela ne contribue pas non plus au réchauffement climatique, car il n'y a pas de dégagement du dioxyde de carbone. Par contre, la production d'hydrogène, qui est aujourd'hui presque toujours obtenue à partir de gaz naturels, libère du dioxyde de carbone. Le CO2 est un gaz qui contribue hautement à l'effet de serre. Ce processus est aussi connu sous le nom de hydrogène gris. En fin de compte, il est plus polluant que l'utilisation directe du diesel. Il existe une autre méthode qu'on appelle l'électrolyse. Autrement dit, l'introduction de l'électricité dans l'eau. L'oxygène est produit d'un côté et l'hydrogène de l'autre. Donc ça ne pollue pas car l'énergie utilisée pour créer l'électricité est d'origine renouvelable ou nucléaire. De ce fait, peu de gaz à effet de serre est produit. De nombreuses entreprises ont commencé à expérimenter l'injection de 10 à 20% d'hydrogène directement dans les pipelines. Le Japon veut utiliser plus d'ammoniac, produit à partir d'hydrogène et d'azote, pour réduire les gaz à effet de serre des centrales thermiques. Reste à savoir comment seront traités les oxydes d'azote produits par ce procédé. Bien que ces gaz n'aient pas d'impact majeur sur le climat, ils sont responsables néanmoins des pluies acides et l'appauvrissement de la couche d'ozone. L'hydrogène a ainsi fait fureur ces dernières années. Depuis l'été dernier, la France a soudainement décidé de dépenser des milliards d'euros pour créer une filière hydrogène décarbonée. Elle a été suivie de près par l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. Il faut dire que l'hydrogène est actuellement le seul carburant alternatif significatif aux carburants fossiles. De plus, on peut s'en servir pour de nombreuses activités importantes. Par exemple, le transport de marchandises, la production de chaleur et dans l'industrie lourde. Cependant, l'hydrogène n'est pas une source d'énergie en soi. C'est un vecteur comme l'électricité. Les molécules les plus abondantes au monde sont rares, ainsi l'hydrogène est produit comme l'électricité. Il est ensuite stocké, distribué et ensuite utilisé. La manière dont l'hydrogène est produit, avec ou sans émission de gaz à effet de serre, est tout aussi importante que la manière dont l'hydrogène est utilisé, transporté et stocké. En fait, bien que la technologie de l'hydrogène réussisse dans les transports, elle présente encore de nombreux défis. La voiture à hydrogène est équipée d'un réservoir de fortification qui est alimenté par une pression de 700 bars. Ce réservoir alimente la pile à combustible qui convertit l'hydrogène en électricité. Celle-ci forme à son tour un moteur électrique qui propulse la voiture. Plus important encore, l'hydrogène aide à extraire plus d'énergie du soleil et du vent. Actuellement, la difficulté à stocker cette énergie intermittente est l'un des principaux obstacles empêchant leur utilisation continue. Les batteries peuvent être utilisées pour cela, mais leur faible consistance et leur usure rapide ne conviennent pas très bien. Une nouvelle et excellente façon d'utiliser l'hydrogène vient d'être développée par une équipe de Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology. Ils ont notamment développé une solution hydrogène appelée PowerPaste. En effet, l'institut scientifique allemand Fraunhofer Gesellschaft a déclaré dans un communiqué de presse avoir mis au point un moyen de stocker l'hydrogène sous une forme chimique facile à transporter et peu coûteuse à reconstituer. Cette alternative devrait être très intéressante pour les petits véhicules comme les scooters à hydrogène ou les motos.
Cette pâte d'hydrogène à base de magnésium peut être stockée dans une cartouche pour être utilisée. Par exemple pour alimenter un 2 roues à hydrogène à pile à combustible, un vélo à hydrogène, un scooter ou une trottinette. Pour faire le plein, le conducteur remplace simplement l'ancienne cartouche par une nouvelle et remplit le réservoir avec de l'eau. Cette idée de cartouche d'hydrogène n'est pas nouvelle. Elle a été développée par la société suisse Storage depuis de nombreuses années. Par contre, la méthode de stockage de l'hydrogène dans la cartouche est une nouveauté. Cela semble simple, sûr et très efficace en termes de densité d'énergie. Mais comment cela fonctionne exactement ? Eh bien, la pâte d'hydrogène stocke l'hydrogène sous une forme chimique à température ambiante et à pression atmosphérique, et l'hydrogène est libéré en cas de besoin. Parce que la pâte ne commence à se décomposer qu'à des températures supérieures à 240 degrés Celsius, les conducteurs n'ont plus à s'inquiéter des soucis de surchauffe. Vous pouvez même prendre le risque de laisser votre voiture au soleil. Un autre gros avantage est que la pâte d'hydrogène a une haute densité de stockage d'énergie, beaucoup plus élevée qu'un réservoir à haute pression de 700 bars. Et comparée aux batteries, elle a une densité énergétique 10 fois supérieure. Avec cette densité, la pâte équivaut à elle seule à l'intensité énergétique nette des combustibles fossiles comme l'essence. Cela pourrait également être une option possible pour alimenter des voitures ou des drones. IFAM a établi une usine pilote dans la ville de Braunschweig qui peut produire 4 tonnes de pâte d'hydrogène par an et tester son utilisation en situation réelle. Pouvez-vous imaginer demain recharger votre voiture à l'hydrogène en la mélangeant avec une cartouche que vous pourrez garder chez vous ? C'est ce que devrait permettre cette nouvelle pâte énergétique. Après l'achèvement du projet de recherche, les solutions de stockage d'hydrogène seront nombreuses. Les gros drones pourront prolonger leur autonomie pendant des heures. Rappelons qu'aujourd'hui, nous pouvons les faire voler en profitant d'une autonomie d'au moins 20 minutes. Tout travail ou activité pourrait bénéficier d'un petit appareil énergétique mobile et compact. Même les campeurs pourraient sortir à la campagne avec un grille-pain et une cafetière électrique sans se soucier du moyen d'alimentation. Cette crème remplacera vraisemblablement les réservoirs cylindriques sous pression utilisés pour fournir de l'hydrogène aux piles à combustible. Selon les chercheurs de Fraunhofer, le processus de ravitaillement est simple. Au lieu de se rendre à la station de ravitaillement en hydrogène, le conducteur de la pile à combustible se chargera de faire le processus lui-même. Il remplit le réservoir avec la bonne quantité d'eau du robinet et ajoute de la pâte. La quantité de pâte dépend de la puissance requise. Le mélange va produire de l'hydrogène gazeux et le convertir en électricité pour le générateur. Le gros avantage est que seulement la moitié de l'hydrogène provient de la pâte de puissance et l'autre moitié provient de l'eau. Et c'est sur cette conclusion que nous arrivons à la fin de notre vidéo. Pensez-vous que cette pâte grise à l'hydrogène révolutionnera le monde dans quelques années ? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne. Laissez-nous des commentaires et des suggestions pour nos prochains sujets. Et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.